Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera pour les Sagittaires. Donc pour les Sagittaires, pour le mois de février 2020. Donc là, on va voir un petit peu quelles seront vos énergies, les Sagittaires. Donc déjà, là, je vais purifier un petit peu mon tarot doré parce que là, c'est vrai que je m'en sers beaucoup. Et là, voilà. Voilà. Alors. Donc voilà, donc pour vous les Sagittaires, donc voilà, je vais commencer donc la guidance par le tarot doré, que je vais recouvrir chaque lame avec l'oracle des miroirs. Ensuite, donc là on est pour le domaine sentimental pour l'instant. Ensuite je vais demander des messages avec l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot, euh, une guidance pour les célibataires et une guidance pour les couples. Je vais également demander pour vous un message avec les 52 cartes pour vivre l'amour et un message avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Voilà. Ensuite, je vais demander un message pour communiquer avec les défunts. Voilà, un message qui vous est destiné. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Après, voilà, ça parlera à certaines personnes. Ce message est destiné à certaines personnes. Donc voilà, si ça vous parle, tant mieux. Si ça n'est pas pour vous, voilà, prenez ce qui résonne avec votre vie par rapport aux guidances, vu que c'est une guidance générale. Et donc ensuite, pour le domaine professionnel, on va faire pareil, un tirage en croix avec le tarot doré, et je vais recouvrir chaque lame avec l'oracle des miroirs. Donc on va commencer tout de suite. On a 2 minutes 53. Allez. J'espère que vous allez tous très bien, que votre mois de janvier s'est très bien déroulé. Allez. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Sagittaires? Et le 7 de denier. Vous êtes peut-être dans une période de bilan, les Sagittaires, pour le sentimental. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Sagittaires pour le domaine sentimental pour février 2020? Ouais. Là, il y a un équilibre. Là, vous recherchez un équilibre dans votre vie sentimentale, en fait. Il y a un équilibre qui va être... Ouais. Votre ressenti, c'est avoir un équilibre dans votre vie sentimentale. Donc la justice, voilà, c'est trancher avec certaines situations du passé qui ne sont pas justes pour vous ou pour votre partenaire. Là, vous avez vraiment envie de rééquilibrer les choses, en fait. Vraiment de rééquilibrer votre vie sentimentale. Ouais. Vous allez trancher, vous allez couper avec certaines situations du passé. Oui, pour vraiment, vous allez suivre votre cœur. Vous allez suivre votre cœur, vraiment, vous allez rééquilibrer votre vie sentimentale pour un nouveau départ. Voilà. Pour un nouveau départ, vous allez suivre votre cœur. Vous allez... avec la carte du fou, on vous demande quand même de ne pas être trop impulsive. Voilà, de ne pas être trop impulsive. Mais en tout cas, voilà, vous allez suivre votre cœur. Vous allez vous écouter. Voilà. Alors, quel est le blocage pour le sentimental des Sagittaires? Quel est le blocage pour le sentimental des Sagittaires? Parce que là, moi, ce que je ressens, c'est mon ressenti par rapport à ce qu'on me dit, en fait, par rapport à votre vie sentimentale passée, c'est qu'on vous a, comment dire,
Là, vous avez envie vraiment que les choses soient vraiment équilibrées. Que dans le passé, vous n'avez pas pu suivre vraiment votre cœur, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Vous n'avez pas pu suivre vraiment ce que vous avez vraiment envie dans le passé par rapport à votre vie sentimentale. Pour quelque raison que ce soit, hein, peut-être par rapport à un membre de la famille, peut-être par rapport à votre partenaire, justement, qui vous mettait des barrières, en fait, pour aller vraiment dans un chemin, pour aller dans telle direction, en fait, hein. Après, tout dépend, voilà, de votre vie. Voyez ce qui parle avec vous. Euh, Moi, je vois que vous allez vraiment, là, maintenant, vous allez suivre votre cœur. Vous allez vous sentir équilibré. Vous avez besoin de cet équilibre, en fait, les Sagittaires. Vous avez besoin de cet équilibre. Il y a peut-être des personnes, voilà, un membre de votre famille, euh, votre père, par exemple, n'a pas voulu dans le passé que vous épousez telle ou telle personne. C'est un exemple comme ça. Après peut-être que votre père aussi dans le passé, si comment dire, si vous étiez, admettons que vous êtes un homme et vous avez envie d'être avec un homme, votre père peut-être n'a pas voulu dans le passé. Ça, vous n'avez même pas osé le dire à votre père peut-être également. Donc là, je donne des exemples comme ça. En fait, vous voyez, c'est vraiment, là, vous avez vraiment besoin d'avoir cet équilibre dans votre vie. Vous avez vraiment besoin d'écouter votre cœur, d'être avec qui vous avez envie d'être. Si vous êtes avec une personne qui vous a vraiment, comment dire, qui vous a, je vais pas dire forcé, c'est un grand mot, c'est un forcé qui ne voulait pas que vous voyiez telle ou telle personne, que par rapport à votre façon d'être, ça vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez en fait avec votre partenaire, voilà, c'est ce que je ressens. Mais là, vous allez vraiment mettre un équilibre, hein. Vous avez vraiment envie d'écouter votre cœur maintenant. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, quel est le blocage pour votre vie sentimentale? Alors, le blocage pour votre vie sentimentale, alors c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, donc ça, c'est une personne qui est célibataire. C'est une personne qui est célibataire, mais qui travaille beaucoup et qui gagne très bien sa vie, hein, qui est dans l'abondance. Vous voyez, maintenant, on vous demande comment dire, si vous êtes célibataire, maintenant, on vous demande de partager votre vie avec quelqu'un. Enfin, c'est le conseil, en fait, hein. Donc là, ça ressort en blocage. Là, ça ressort en blocage. Donc, pour les personnes qui sont célibataires, oui, bah oui. Pour les personnes qui sont célibataires, oui, bah on vous demande là maintenant de rencontrer quelqu'un, de partager votre vie avec quelqu'un. Vous pouvez être fier de vous, par contre, pour tout ce que vous avez entrepris dans votre vie, pour tout ce que vous avez travaillé. Vous êtes vraiment dans l'abondance. Vous êtes vraiment dans l'abondance. Et maintenant, pour les personnes célibataires, là, vous avez envie vraiment d'avoir un nouvel équilibre dans votre vie, d'équilibrer les choses. Autant vous avez très bien gagné votre vie, mais maintenant, voilà, vous avez envie voilà, c'est ça, hein, c'est ça votre blocage, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et d'écouter votre cœur, voilà, pour ce nouveau départ. Après, pour les personnes qui sont en couple, le blocage, c'est également de travailler, vous travaillez beaucoup, vraiment beaucoup, les Sagittaires. Donc ça représente, vous êtes dans l'abondance, mais voilà, vous travaillez beaucoup. Donc ça peut être un... On va voir le conseil pour vous. Alors, après, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs, hein. Alors, Archange Michael, chère guide de lumière, quel est le conseil pour les personnes natifs du signe du Sagittaire pour février 2020? Quel conseil pouvez-vous leur apporter, s'il vous plaît? Quel conseil pouvez-vous leur apporter, s'il vous plaît? Quel conseil pouvez-vous... On a les cartes, là. Alors, je vais prendre les cartes qui se sont retournées, justement. Voilà. Et là, je vais les prendre comme ça parce que, vous voyez, il y a le 10 de coupe à l'endroit et la tour à l'envers. Donc là, et pour le conseil, hein, voilà, pour le conseil. Donc pour le conseil, c'est vraiment de garder une harmonie dans votre vie. Garder une harmonie dans votre vie familiale. Le 10 de coupe, ça représente vraiment l'affectif, les émotions, le sentiment, le sentimental, l'émotionnel, hein, de toute façon. Donc c'est vraiment une vie heureuse, épanouie, voilà. Votre vie familiale, voilà, vous comble de bonheur. Donc là, le conseil, c'est vraiment de garder cet équilibre dans votre vie de famille. Gardez cet épanouissement. Préservez-le. Le conseil, c'est de ne pas...
Moi, le message qui me vient, c'est de ne pas divorcer. Le conseil, c'est de rester avec avec la personne avec laquelle vous êtes. Si vous êtes en couple, là, c'est le conseil. Après, voilà, prenez ce qui résonne avec vous. Mais là, vous voyez, c'est garder un équilibre. Votre ressenti, c'est vraiment d'avoir un équilibre dans votre vie, de suivre votre cœur. Mais gardez en même temps votre épanouissement. Essayez d'équilibrer les choses. Essayez d'équilibrer les choses dans votre vie de couple. Gardez cet épanouissement, gardez vraiment cette joie, ce bonheur dans votre vie de famille. Oui. Et n'arrêtez pas ça, restez avec la personne avec laquelle vous êtes. Moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment ce que je ressens. Après, pour les personnes célibataires, ah là, la carte qui vient, là, j'ai l'as de denier. L'as de denier, ouais. Donc, c'est vraiment un cadeau de la vie. Hein. C'est un cadeau de la vie. Donc, pour les personnes célibataires, là, vous allez avoir un cadeau de la vie. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Gardez vraiment un épanouissement, comment dire ? Vous allez avoir un cadeau de la vie dans votre vie sentimentale. Vous allez vraiment rencontrer quelqu'un, les célibataires. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Vous allez rencontrer quelqu'un. Mm. Ouais. Vous allez rencontrer quelqu'un, les sagittaires qui sont célibataires. Ouais. Ce sera vraiment un cadeau de la vie et vous allez vraiment être ce cadeau. La personne que vous allez rencontrer va vous apporter vraiment un bonheur total. Hein. Vraiment un bonheur total. Ouais. Continuez à aller de l'avant en fait, voilà. Continuez à aller de l'avant pour rencontrer quelqu'un. Parce que là, je vois vraiment que c'est votre désir en fait. Et donc là, voilà, c'est vraiment ce qu'on vous demande. Mais vous allez rencontrer cette personne. Hein. Ouais. En synthèse, alors, pour le sentimental, en synthèse, pour le sentimental, pour les sagittaires, pour le domaine donc sentimental, pour février 2020. En synthèse, vous avez la tempérance et le roi d'épée. La tempérance et le roi d'épée. Le roi d'épée, il est sorti à l'envers. Hein. Donc là, voilà, on vous demande, en synthèse, voilà, vous allez avoir la guérison. Vous allez avoir la guérison dans votre vie sentimentale. Donc la guérison, il y a quelque chose qui va vraiment, vous allez avoir cet équilibre dans votre vie en février. Donc vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir tempéré, vous allez vous sentir apaisé par rapport à cette transformation. Vous allez réussir à établir cet équilibre. Ensuite, oui, on vous demande de... Vous allez être patient. Vous allez être patient. Oui, oui. Et la communication va être plus fluide. Vous allez être peut-être un peu moins autoritaire, peut-être, pour certaines personnes. Ce roi d'épée, c'est une personne, un homme d'autorité. Hein. Vous savez, en fait, vous avez une bonne analyse de la situation. Donc, par rapport à cette guérison que vous allez avoir, vous allez vraiment avoir l'esprit clair. Vous allez vraiment bien analyser la situation dans votre couple et ça va vraiment vous faire du bien en fait. Voilà, vous allez retrouver, vos énergies vont être plus fluides, vous allez vous sentir bien en fait. Voilà. Vous allez savoir vers quoi vous allez, votre vie sentimentale va être claire. Oui. Là, je vais recouvrir les lames avec l'oracle des miroirs. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Sagittaires pour février 2020 pour le domaine sentimental? Pouvez-vous éclairer les Sagittaires pour le domaine sentimental? Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire pour février 2020, donc pour le domaine sentimental? Le retour pour votre ressenti. Alors, le blocage pour vous, la femme. Quel est le conseil pour vous les Sagittaires? La chance, vous voyez, la chance. Donc faites tourner la chance vers vous. Là, vous avez vraiment l'as de denier, le 10 de coupe. N'arrêtez pas, hein. N'arrêtez pas. Le conseil, vous avez vraiment, là, vous avez vraiment ce que vous avez actuellement, c'est vraiment une chance, un cadeau de la vie. Hein. Donc là, ouais, c'est vraiment
d'être positif. Hein. Le conseil, c'est vraiment d'être positif également. Hein. Voilà. Le conseil, c'est d'être positif également et de ne pas... ouais, vraiment d'attirer vers vous la chance, le bonheur, les bonnes énergies. Parce que là, on vous dit de ne pas arrêter, hein, de ne pas être négatif, de ne pas être défaitiste, le conseil. Et le conseil, c'est d'être positif, vraiment. Hein, pour pouvoir attirer, vous voyez la loi de l'attraction, pour pouvoir attirer vraiment le meilleur vers vous. Vous voyez, vous avez vraiment des très belles cartes, le 10 de coupe. Soyez heureux, ayez la gratitude de tout ce que vous avez dans votre vie. C'est le conseil. Hein. Voyez, même les célibataires. Ayez la gratitude, soyez vraiment, dites merci à l'univers de tout ce que vous avez en fait. Ça va vous attirer encore plus de bonheur. Parce que là, vous vous en rendez peut-être pas compte hein, de tout ce que vous avez. Hein. Les Sagittaires, vous êtes une personne qui, comment dire, je porte pas de jugement, hein, je vous dis juste ce que... les Sagittaires, vous êtes une personne qui, comment dire, je vais pas dire qui n'est pas content... vous aimez vraiment l'idéal, vous avez vraiment un idéal, vous êtes idéaliste. Et donc là, vous avez, comment dire, c'est jamais assez bien en fait. Je sais pas trop comment vous tournez ça. C'est jamais assez bien, c'est... Oui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est jamais vraiment assez bien. Et donc là, voilà, soyez positifs les Sagittaires, soyez positifs. Donc là, je vais voir la synthèse pour vous, pour le domaine sentimental. Vous avez la distance. La distance. Donc pour moi, vous allez réussir à mettre une certaine distance par rapport aux soucis que vous pensez avoir, en fait. Pour moi, vous allez réussir à mettre une certaine distance, hein, parce que vous allez avoir la tempérance, la guérison. Après, les Sagittaires, vous êtes des signes qui aimaient voyager, hein, qui aimaient voyager, qui aimaient partir. Donc là, pour moi, ouais, pour moi, c'est possible que votre partenaire, voilà, accepte de partir en vacances prochainement, en fait. Ou que vous pouvez prévoir des voyages, en fait, et ça va vraiment vous faire... ça va vraiment vous faire du bien, en fait, ce changement de... comment dire, de point de vue par rapport à votre partenaire. Moi, c'est ce que je ressens. Vous avez besoin hein, de partir en vacances, de voir du pays, tout ça. Ça vous appelle. Pour moi, ça vous appelle. Hein, ouais. Donc, restez positif. Là en lame, votre ressenti, la lame qui recouvre la justice et le fou, vous avez le retour. Vous avez le retour. Donc là, c'est possible pour certaines personnes que vous ayez une personne du passé qui revient vers vous. C'est possible. Après, ce qui me vient également, c'est possible que, vous voyez avec la justice, la lame de la justice, c'est lorsque l'on fait bien les choses, on a du positif. Et lorsque il y a certaines choses qui ne sont pas correctes, on récolte ce que l'on a semé en fait. Donc là, vous allez avoir un certain retour par rapport à votre vie sentimentale. Pour un nouveau départ, hein, pour un nouveau départ. Ouais. Vous allez avoir un certain retour. Là, en blocage, vous voyez, là, il y a la femme. En blocage, donc ça peut être votre femme, qui justement, je vous disais tout à l'heure, qui vous empêche de faire vraiment ce que vous voulez. Donc ça peut être ça. Après, pour les personnes qui sont célibataires, ça peut être... Ça peut être votre sœur, votre mère également, ou une amie qui vous, comment dire, qui vous bloque par rapport à vraiment ce que vous avez envie en fait. Vous voyez, il y a des personnes, des fois, ils nous disent bah non, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Mais c'est pas vraiment ce que vous avez vraiment envie au fond du cœur. Voilà. Donc il y a une personne qui vous bloque de toute façon. Il y a une personne du sexe féminin qui peut vous bloquer. Donc là, en conseil, on vous dit bien d'être positif. Voilà, d'être positif et de ne pas arrêter, hein, de ne pas vous séparer ou voilà, restez positif. Et là, donc, là, pour moi, vous allez réussir. Vous pouvez partir en vacances. Vous pouvez, voilà, peut-être aussi certaines personnes mettre une certaine distance entre vos soucis et ce que vous avez vraiment envie en fait, hein, pour vraiment atteindre ce que vous avez envie. Donc là, je vais demander un message avec l'améthyste love. Je vais reprendre, je vais enlever toutes les cartes. Voilà, donc ce sont des énergies. Donc après,
faites résonner les messages avec votre vie. Alors, arcan... Oula. Oui, vous voyez, retour d'un ex-partenaire. Là, ça saute direct. Hein. Ouais, ça saute direct. Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les Sagittaires? Donc pour les personnes... Bon, je vais commencer pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes célibataires... J'ai l'impression qu'il va y avoir une triangulaire aussi. Vous voyez, il y a le chiffre 3 là. J'ai l'impression que c'est possible qu'il y ait une triangulaire. Hein. On va voir après les messages. Alors, Archange Michael, cher guide de lumière, pouvez-vous éclairer les natifs du Sagittaire pour le domaine sentimental pour février 2020? Alors, pour février 2020, pour les Sagittaires. Pour février 2020, pour les Sagittaires. Alors. Bon, celle-là c'est retourné, donc voilà, 3, 4, Sagittaire pour les célibataires. Voilà, je vais les recouvrir. Alors, pour vous, les Sagittaires. Oui, donc là, moi, c'est possible que ce soit vous. Donc, il y a le retour d'un ex-partenaire et vous dialoguez avec cette personne. Voilà, retour, message envoyé. Là, vous dialoguez avec une personne du passé. Ouais, vous avez certains doutes, en fait. Vous prenez un recul nécessaire. Hein. Il y a une certaine dispute. Certaines disputes, vous êtes en pleine réflexion, en fait, hein, les Sagittaires. Ouais, vous êtes en pleine réflexion, une certaine dispute. Ouais. Une crise, en fait, dans votre... par rapport à votre passé. Ouais. Vous avez des doutes, vous pensez beaucoup au passé, en fait, ce que je ressens. Donc là, vous envoyez peut-être un message à la personne, à votre ex-partenaire. Donc là, vous voyez, on parle également de guérison. Les choses vont bouger, les choses vont avancer, hein, pour vous, les personnes qui sont célibataires. C'est peut-être un déménagement qui va vous apporter la guérison. Mais les choses vont avancer, hein. Ça va vraiment vous apaiser, vous apporter du calme, une paix intérieure. Ensuite, ouais, la personne... là, je vois un amour envoûtant, passionnant. Après, peut-être avec une jeune fille qui est superficielle. Vous aimez, les Sagittaires, vous aimez bien les personnes qui sont vraiment très élégantes, des bonnes vivantes, mais également des personnes très élégantes. Vous aimez bien ça, les Sagittaires. Donc là, voilà, c'est une personne qui sera superficielle, voilà, mais qui ne va pas au fond des choses. Hein. Voilà, une jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. Donc après, si vous êtes un homme ou une femme, voilà, faites-le. Voilà, ça peut être un homme superficiel, voilà, si vous voyez par rapport à votre vie. Hein. Donc là, en tout cas, vous avez vraiment beaucoup de sentiments pour cette personne. Ça vous obsède, en fait. Hein. Ça vous obsède. Il y a de la magie entre vous. Il y a de la magie entre vous. Oui. Vous avez une protection divine. Hein. Vous avez une protection divine, vraiment une attirance vraiment mutuelle. Vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre. Vous avez une grande protection hein, par rapport à... Voilà, vous voyez? Par rapport à... C'est une magie envoûtante. Envoûtante et passionnante. Ça peut être, pour certaines personnes, je n'aime pas trop parler de ça, mais ça peut être de la magie qu'on fait contre vous également. Mais là, vous avez la protection divine. Vous avez la protection divine. Donc, soyez rassurés, vous avez une grande protection. Ouais. Vous avez une grande protection. Cette personne, en fait, elle ne va pas au fond des choses. Hein. C'est une personne qui est superficielle. Mais bon, après, je porte pas de jugement. Hein. Ouais. Vous êtes vraiment attirés. Ouais. Vous êtes vraiment attirés l'un par l'autre. Hein. C'est une protection. Ouais. Et vous voyez, je vous parlais de triangulaire et voilà. Ouais. La triangulaire est là. Rivalité, triangle amoureux. Ouais. Donc la personne, je vois que vous allez rencontrer ou peut-être que vous dialoguez avec une personne. Vous voyez là, tout à l'heure, on voyait
la personne du passé, vous dialoguez avec cette personne, vous allez avoir la guérison parce que vous posez beaucoup de questions. Mais moi là, je vois qu'il y a quand même une triangulaire. Hein. Une triangulaire, donc peut-être que cette personne du passé peut être mariée. Moi, c'est ce que je ressens avec cette carte-là. Hein. Cette personne du passé peut être mariée, mais vous avez vraiment une forte attirance l'un pour l'autre. Là, vous voyez, là, il y a un homme. Ouais. Il y a beaucoup de personnages. Hein. Oui, il doit y avoir vraiment une triangulaire. Hein. Là, il y a un homme. Je vois vraiment... ouais. Cette personne est peut-être Bélier, Taureau ou Gémeaux. Moi, je dirais plutôt... C'est possible que ce soit Gémeaux. Hein. Parce que les Sagittaires et les Gémeaux s'entendent très bien. Ouais. Les Sagittaires et les Gémeaux s'entendent très bien. Et donc, ouais. Moi, je vois vraiment... Vous allez vraiment... Si vous êtes un homme, donc ça peut vous représenter. Vous allez vraiment retrouver vraiment une nouvelle vitalité, hein, une belle énergie, un nouveau départ. Vous voyez, un nouveau départ. Un nouveau départ. Après, voilà, si vous êtes une femme, ça peut être avec cet homme que vous allez avoir ce nouveau départ. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Hein. Parce que là, moi, là, il y a une triangulaire. Hein. Là, il y a vraiment une triangulaire. Hein. Pour les personnes qui sont célibataires, voilà, vous discutez avec une personne du passé, vous êtes attiré vraiment par cette personne, mais vous avez des doutes. Hein. Vous avez des doutes, voilà, et vos doutes sont fondés. Parce que là, il y a vraiment il y a une triangulaire. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, là, je vais passer pour les personnes qui sont en couple. La prochaine vidéo pour le mois de mars, je pense que je vais faire juste une guidance pour le sentimental. Donc pour voir l'évolution, pour voir tout ça, l'état d'esprit des personnes, etc. Parce que là, je fais un peu le professionnel et Enfin, je fais le professionnel en plus. Donc voilà, les vidéos sont trop longues après. Donc là, pour le mois de mars, je vais faire uniquement le sentimental. Et je vais vraiment approfondir tout ça en fait. Je vais faire ça. Donc là, pour les personnes en couple, alors on va voir votre vie sentimentale pour février 2020. Pour les personnes en couple. Pour les Sagittaires. Et encore, c'est... Ouais. Je vais bien mélanger. Alors, pour les Sagittaires qui sont en couple. Pour les Sagittaires qui sont en couple, donc pour février 2020. Les Sagittaires, ouais, il y a des doutes, hein. Ouais, beaucoup de doutes, prise de recul, réflexion. Pour les Sagittaires qui sont en couple, pour les Sagittaires qui sont en couple, pour février 2020. Allez, on y va. Pour les Sagittaires qui sont en couple, alors. Sagittaire en couple, février 2020. Je vais les recouvrir. Sagittaire en couple, février 2020. Février 2020. Sagittaire en couple, février 2020. Alors, vous avez des doutes par rapport à... Ouais. C'est ce que je... Ouais. Par rapport à des sorties. Par rapport à des sorties. Les personnes qui sont en couple, vous avez envie de sortir plus souvent. Vous avez envie de sortir plus souvent. Ce que je ressens, ouais. Ça vous tient à cœur de faire plus de sorties, en fait. Moi, j'ai l'impression que votre partenaire ne veut pas trop sortir, ouais. Donc, vous prenez un recul nécessaire. Moi, c'est ce que je ressens. Votre partenaire ne veut pas trop sortir. Donc, vous posez des questions, en fait. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, ouais. Donc là, par rapport à votre couple, moi, je vois vraiment beaucoup d'attirance. Hein. Vraiment une alchimie vraiment très forte entre vous. Voilà, par rapport à votre couple, par rapport à votre union. Par contre, ce que je ressens,
Ouais. Par rapport, vous voyez, pour les personnes qui sont en couple, peut-être que vous aviez divorcé dans le passé. Là, vous voyez la relation, donc là par rapport à votre vie de famille passée, c'est instable. C'est ce que je ressens, hein. Par rapport à si vous avez divorcé dans le passé et que maintenant vous êtes en couple, là voilà, vous avez vraiment une alchimie par rapport à votre partenaire. Et votre vie de famille, par rapport à votre vie de famille, voilà, je ne vais pas dire passé, mais si vous avez eu des enfants avec une autre personne, etc., c'est un peu instable en fait. C'est un peu instable. Il y a des hauts et des bas en fait, voilà, c'est ce que je ressens. Il y a des hauts et des bas. Mm. Il y a des hauts et des bas. Alors, c'était comme ça, ouais, je crois. Ouais. Alors, là, ce qu'il y a, c'est... Alors, il y a le retour d'un ex-partenaire, hein. Là, c'est marrant parce que les célibataires, c'était pareil. Et là, ça ressort exactement pareil, hein. Message envoyé à un ex-partenaire. Ouais. Vous envoyez des messages à une personne du passé. Vous envoyez des messages à une personne du passé. Ouais. Avec votre ex-partenaire, la famille que vous avez avant, en fait. Vous avez encore des discussions avec cette personne. Et justement, ouais, pour vraiment stopper en fait les discussions que vous allez avoir avec votre ex-partenaire, votre ex-femme, votre ex-mari, c'est vraiment pour stopper ce qui avait vraiment, vous n'avez pas réussi comment dire, à trancher vraiment la situation, parce que maintenant vous êtes avec une autre personne et donc il faut vraiment avoir un équilibre dans votre vie. Donc là, vous allez vraiment dire à votre ex-femme, voilà, stop. Maintenant, j'ai rencontré quelqu'un. Il faut plus que tu m'envoies des messages ou que ça se passe de telle ou telle façon, en fait, comme dans le passé. Maintenant, il faut avancer pour prendre un nouveau départ. Vous voyez, c'est la lame d'un nouveau départ, une nouvelle vitalité. Donc là, vous allez vraiment mettre un stop à votre ex-femme ou votre ex-partenaire pour rééquilibrer les choses, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est nécessaire, hein. C'est vous qui allez lui dire, ouais. Là, je vois donc un jeune homme superficiel et le bonheur, la vie en rose. Donc pour les personnes en couple, votre partenaire, donc c'est peut-être un homme qui est superficiel, ou ça peut vous représenter également, ça peut vous représenter. En tout cas, vous avez vraiment, là c'est vraiment le bonheur total, hein. C'est vraiment le bonheur happy end, vous vous sentez bien. Vous voyez par rapport à la discussion que vous avez eue avec votre ex-partenaire, maintenant, voilà, ça va vraiment être le bonheur, hein. Ça va vraiment être le bonheur. Il fallait ça, en fait. Il fallait ça, ouais.